Allez, place maintenant au choix d'ici de cette édition. Et ce soir, on s'attaque au loup. On estime qu'il y en aurait 1000 en France. Mais combien dans notre région? Eh bien, on en débattra dans quelques instants. Le loup, un animal qui fait peur et dont la présence se remarque malheureusement quand il s'en prend aux élevages. Un sujet qui divise. Comment faire la part des choses entre ceux qui militent pour son éradication, ceux qui préfèrent l'option de vivre ensemble? Comment trouver un équilibre? Eh bien, pour quelques éléments de réponse, nous partons pour la Meuse, département régulièrement confronté aux attaques. C'est avec Laurence Duvois et Kamel Kalfouni. C'est un classique du genre. Depuis que le loup a fait son retour en Meuse en décembre 2023, l'Office français de la biodiversité, chargé du suivi de l'espèce, en collaboration avec Meuse Nature Environnement, travaille main dans la main pour tenter de récupérer des indices de sa présence. Ce jour-là, c'est à Baudrémont que les deux hommes relèvent un piège photographique. On voit en fait plein d'animaux de la faune sauvage, mais pas de grands canidés. Nous, au niveau de l'association, on pose beaucoup plus les pièges à côté des parcs, en fait, là où il y a eu des attaques, justement, pour essayer de savoir par où le loup est passé, par où il repart aussi. Mais voilà, c'est surtout à côté des parcs et les chemins qui amènent à ces parcs-là. Une zone de 200 km est à surveiller. C'est diversifié entre la présence de la faune sauvage, il y a aussi des troupeaux aussi domestiques, c'est assez riche pour lui pour s'établir. Depuis 2023, il y a une récurrence en fait des données de présence de loups sur zone, ce qui fait que ça veut dire qu'il y a une possible installation de l'animal en cours en ce moment. C'est la raison pour laquelle on fait un suivi de cette zone de manière à voir l'évolution et à avoir une situation précise des faits. Voici la preuve de la présence du loup dans ce secteur, remontant au 25 mai dernier. Les vidéos vont être envoyées au niveau du réseau loup, qui vont analyser la vidéo et qui vont valider si vraiment c'est un loup. Sur cette carte, le réseau Loup Lynx enregistre la présence du loup en Meuse à 30 reprises. Cyril Weiss n'a pas vu le loup, mais il a été attaqué 3 fois. 10 brebis tuées au total, 2 autres gravement blessées, sur cette même parcelle, équipée depuis d'une clôture électrifiée d'1,20 m que la préfecture lui a payée à 80%, le reste étant à sa charge pour protéger son troupeau du prédateur. Ça peut le dissuader peut-être une fois, s'il revient et qu'il voit que ça ne lui pose pas de préjudice, il passera au-dessus de la clôture, il ira attaquer, oui. Mais il peut sauter une clôture comme ça? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui. Pour se protéger davantage, Cyril Weiss s'est acheté 2 bergers d'Anatolie, 2 gros bébés qui seront prêts pour garder son troupeau l'année prochaine. Olivier Schmitt, lui, ne veut pas de chien. Trop coûteux, trop dangereux aussi pour les promeneurs. Lui qui a été attaqué le 25 mai dernier dans cette parcelle derrière sa ferme, a équipé 8 brebis de son troupeau d'un collier à ultrasons. Ça fait depuis le mois de juin que ces brebis sont équipées de colliers ultrasons. Et pour l'instant, on n'a pas eu d'attaque. On sait qu'il est venu là, il y a une quinzaine de jours. On l'a en vidéo, mais bon, il est resté en dehors du parc, il n'est pas rentré, quoi. En gros, quand la brebis elle est stressée, en fait, elle court. Le fait qu'il y ait des mouvements, des secousses, ça déclenche le collier et ça émet, pendant une dizaine de secondes, ça émet des ultrasons et il y a des petites diodes lumineuses aussi sur les côtés, donc on est sur un dispositif d'effarouchement. Mais le loup est un animal intelligent qui s'adapte à toutes les mesures de protection. On se pose toujours la question, est-ce que ça va durer, est-ce qu'on arrivera à protéger les troupeaux? Ça c'est la grande question et souvent ce n'est pas le cas. Le secteur de la Meuse n'est pas protégeable. On peut pas protéger tous les parcs et tous les troupeaux en même temps, quoi. Ça coûterait bien trop cher et bien trop de moyens. Et en plus, ça ne fonctionne pas à 100%. Les éleveurs rencontrés demandent à ce que la Meuse soit classée en zone non protégeable. Des tirs de défense y seraient alors autorisés. Une expérimentation est en cours en ce sens dans le département du Doubs.